Hier, qu'elle quittait la vie politique et donc la direction et la chefferie de ce parti Transition Québec. Elle nous fait le plaisir d'être en studio ce matin. Bonjour Mme Smith, comment ça va? Très bien, merci. Je suis accompagnée avec mes enfants ben ce oui, matin. Donc, c'est la semaine de relâche, on est dans la thématique. C'est exactement ça, C'est le fun de voir des petites bottes dans l'entrée ce matin. Beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là avec les enfants. Merci beaucoup de prendre le temps malgré tout d'être en studio avec nous. L'annonce a été faite hier. Il y a dû avoir une vague de messages, de réactions qui a déferlé. Quand vous avez ouvert les yeux ce matin, là, comment vous vous êtes sentie? Étiez-vous bien différente d'hier, sachant que cette annonce-là était faite? Non. Pour vrai, au niveau émotif, une fois que la décision a été faite, c'était comme, c'est là que le poids était comme, OK. Puis c'était pas à moi organiser l'annonce, c'était vraiment comme, OK, on passe le flambeau à Camille, qui est vraiment prête à prendre les rênes, puis elle a les idées, les projets. Puis je trouvais que le parti était tellement mobilisé drôlement après la défaite, là, que... tout le monde avait un projet en tête qu'il voulait amener. Puis moi, je me suis dit, je suis quand même fière de ce que j'ai fait, mais il y avait une certaine dynamique que, dans le parti, et un peu dans le gauche, une fois qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe bien de leurs affaires, de leurs dossiers, là, c'est comme, cool, on va passer à une autre lutte. Donc, je trouvais que pendant mon mandat, j'ai eu beaucoup d'appui, mais à un moment donné, c'était comme, mais j'ai besoin de plus de bras, là. Puis je me suis dit, si je reste, je vais juste peut-être freiner l'épanouissement du parti. Donc, mais si je laisse ma place, je vais laisser la place aux autres pour continuer. Donc, c'est un peu ça. Mais c'était vraiment une belle annonce de voir la gang qui t'ensemble hier. Oui, effectivement. Et vous l'avez dit, Mme Smith, c'est Camille Lambert du Belbès qui va prendre l'intérim. Les gens peuvent se demander, lorsqu'un parti comme ça n'a pas d'élu au conseil municipal, qu'est-ce qui va occuper les 4 prochaines années, finalement, pour le parti? Mais quand j'étais élue comme chef en 2019, justement, on a pris de la place, on a pris beaucoup de temps pour... bâtir le parti, aller dans les mouvements sociaux, avoir les projets, écrire les lettres. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire hors des murs de l'hôtel de ville, de mobilisation, des activités. Mais une fois que j'étais élue, puis j'ai pris beaucoup de place médiatique. Mais côté événement, côté mobilisation, c'était beaucoup plus difficile parce que on tombe un peu dans les partisaneries et les gens sont plus gênés de se mobiliser. Donc, c'est comme... c'est ça, mais c'est ça aussi la gauche, des fois, ça va bien, mais si on n'est pas élu, on s'organise autrement. Oui, effectivement, puis il manque pas de raison de se mobiliser socialement, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous allez surveiller le plus sur la scène de la politique municipale sans être activement impliqué, mais vous demeurez une citoyenne de la ville quand même? Y a-t-il des dossiers en particulier que vous allez continuer à surveiller de plus près? Excuse-moi, j'ai un peu comme... J'ai un petit chat dans ma gorge, mais... je surveille tout encore les dossiers. Vous n'avez pas arrêté de lire les journaux le matin, là? J'ai pas arrêté encore plus, mais c'est ça, c'est comme maintenant, depuis les élections, j'ai plus de temps. Donc, je lis toutes les nouvelles. C'est pas juste maîtriser les nouvelles des municipales. Mais tu sais, itinérance, c'est encore une question. Logement, c'est encore une question. Pauvreté, inégalité, les féminicides, c'est problématique. Donc, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est on est dans un moment de provincial puis un gros changement de régime. Donc, comment tout ça va se placer? Bruno Marchand est dans une position drôle qu'il est vraiment une voie progressiste, je ne dirais pas de gauche, mais progressiste à travers la province. Mais chez nous, on peut voir encore que il y a quand même des problèmes de profilage racial avec l'SPVQ. Il y a encore des problèmes d'itinérance, le dossier n'a pas avancé tant que ça. Donc, il y a beaucoup des choses que Transition Québec vont surveiller. Mais pour ma part, je surveille tout parce que j'ai du temps. Mais je trouve qu'on est dans un morceau politique vraiment intéressant. Oui, il y a un momentum, une plaque tournante, un peu un kéros, là, qu'on va se demander un petit peu où est-ce qu'on va s'en aller collectivement. La candidate ici dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, Marjorie Champagne, a écrit sur son Facebook
une ville où le mystère Québec plane toujours. Et j'ai trouvé ça intéressant. Après ces années-là que vous avez passées activement en politique municipale, c'est quoi votre lecture de ce mystère Québec, comme elle le décrit? Mais c'est ça un peu ce que je trouve intéressant après. En 2021, on s'est assumé, on est vraiment un parti de gauche qui est le suicide politique entièrement dans une ville très... le mystère Québec, certains disent que on est mystérieuse parce qu'on est beaucoup plus à droite que le reste du province ou parce qu'on vote différemment que l'autre endroit dans la province ou les grandes villes. Et moi, je trouve que depuis le fait que j'ai été élu en 2021, j'étais comme... Mais personne ne s'attendait à ça. Mm-hmm. Puis le fait que Bruno Marchand... qui a pris une grande pas de gauche et je trouve que c'est vraiment grâce à Transition Québec qu'on a fait bouger l'aiguille politique. Là. Ça a changé des affaires. Donc, est-ce qu'il y a encore le fait que Stéphane Lachance a remporté l'opposition qui est très, très, très à droite? C'est pas comme on a fait un immense... On n'a pas complètement changé la culture politique de droite qui était vraiment la reine depuis des années à Québec. Mais on a quand même... il y a beaucoup de monde qui ont voté pour Bruno Marchand en pensant que c'était un maire progressiste, avec son image progressiste et son image vert. Donc, je pense que c'est vraiment un grand changement qu'on a vu dans la culture politique depuis notre élection en 2021. Vous avez dit avoir été approché par Québec solidaire, mais pas avoir l'énergie de mener 2 campagnes consécutives. Et pourtant, si vous aviez été élu, la campagne aurait été suivie de 4 ans de mandat. Moi, je suis le premier à trouver que les campagnes électorales, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, c'est exigeant, c'est épuisant, c'est un peu de la folie. Qu'est-ce que vous pensez de l'intensité des campagnes, du processus, puis aussi de la job qui s'ensuit? C'est quand même... c'est un marathon, mais à la vitesse sprint, finalement, un peu tout ça, là. Mais il faut être prête pour ça. Ouais. C'est ça que... ça fait 2 élections que je recrute des candidatures, puis il y a beaucoup de monde qui dit c'est pas un bon moment. Ouais. Et je comprends. Mais le timing dans la politique, c'est tout. La politique, c'est aussi pas quelque chose... C'est très difficile d'être trop vieux pour faire la politique. C'est comme, il faut être vraiment à la bord de mourir pour ne pas se présenter. Regarde les candidatures de... Donald Trump, je pense qu'il est proche de 90. Là. Donc, c'est ça. Mais pour l'intensité de mener les campagnes, c'est immense. Puis aussi, il faut être vraiment convaincu. Et en ce moment-là, après 7 ans de chefferie, bâtir un parti de rien, être élu, puis le seul élu, puis mener tellement de dossiers, puis on a eu tellement de gains, j'ai l'impression que j'ai fait mon part. Ouais. Et je laisse la place aux autres, mais aussi, je voulais pas faire des choses à moitié, donc je laisse la place aux autres. Vous allez maintenant, ce que j'ai compris, enseigner l'anglais. Ça risque d'être un peu plus facile pour la conciliation travail-famille. Absolument. Mais en même temps, l'enseignement, c'est pas un milieu qui est facile. En tout cas, quand on regarde l'écho public des médias et autres, comment vous l'abordez, ce nouveau défi-là? C'est génial parce que, en fait, l'affaire, c'est que moi, je suis venue à Québec justement pour enseigner l'anglais. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à faire ça. Mais c'est juste la première fois que je fais ça dans le système scolaire. Okay. Et parce qu'ils ont assoupli un peu les règlements. Mais c'est fascinant, c'est passionnant. C'est aussi, je trouve que il y a plusieurs les mêmes défis, des choses que j'ai aimé vraiment de la politique, être devant beaucoup de monde, puis engager leur attention, puis essayer de faire des connexions humaines avec. C'est ça que j'ai adoré avec la politique, et c'est ça que je fais encore avec mes étudiants, mais ça finit à 4h15. Et il n'y a personne à date, c'est pas dans mon district, parce que c'est ça le où, là. Tu sais, j'avais postulé ici dans le capital, là, mais j'ai vu que le prof de mon fils, elle habite dans Limoilou, puis quand on se croise dans les trucs pour les enfants, les familles, là, c'est pas moi la vedette, là. Tu sais, madame, elle se fait bombarder des questions des enfants, donc puis elle dit, c'est ça le choix de enseigner et habiter dans ton quartier. Je dis comme...
Notez Madame Anne. Donc, c'est pour ça que je suis dans Charlebourg, mais je reste quand même en Limoilou pour avoir un peu d'une vie privée. Et on le disait, dans le monde de l'enseignement, il y a beaucoup de luttes à mener. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous militiez un petit peu dans le milieu scolaire malgré vous? OK, ça fait 2 semaines. Donc, je veux pas trop... brasser, je sais pas. Moi, je vais attendre peut-être ma première paye avant de brasser à la patente, ouais. Mais et prendre les noms de mes étudiants, mais pour vrai, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Moi, pour vrai, j'avais dit que je veux choisir les personnes qui me choisissent. Puis c'est les commissions scolaires de la capitale qui m'a choisi. Puis on est dans une crise où on a besoin de beaucoup des profs d'anglais. Et j'ai dit oui au rendez-vous. Donc, je suis pas... mes étudiants qui n'avaient pas de prof depuis vraiment longtemps, je veux pas leur brasser. C'est pas juste pour eux. Là. Donc, c'est mon... Je reste fidèle à mon engagement envers mes étudiants. Donc, non, je sais pas... c'est pas une... Attendez pas de politique de mon part. Trop dans le milieu scolaire pour l'instant. Pas de ça. Non. On va voir ce qui se passe. Jackie Smith, ex-chef de Transition Québec à partir de ce matin. Grosse semaine de relâche, vous en profitez un petit peu, occupé ou de la relaxation le plus possible? À quoi ça ressemble? La semaine de relâche, ça va être un peu la préparation de mes cours. Ouais. Puis aussi, passer du temps avec mes merveilleux enfants qui sont avec moi, qui sont en train de coller, qui sont vraiment cute. Mais c'est ça, c'est comme, voici la raison aussi pourquoi je quitte la vie politique. Mais c'est ça, j'ai des étudiants qui sont vraiment allumés. Ils m'ont demandé... Madame, est-ce que c'est possible qu'on fait un peu les élections, tu sais, comme une simulation des élections? Oh. Et quand ils m'ont dit ça, je suis comme, oh God, pas une organisation des élections. Oh God, non, tu sais. Mais donc, c'est une grosse réflexion à faire. Mais c'est ça qui est un peu... c'est ça un peu la beauté d'enseigner en anglais, c'est que si on parle en anglais, ça passe. Puis, une des autres choses que moi, j'ai toujours été francophile. Moi, j'étais toujours fascinée par le Québec. Mm-hmm. Mais une des choses... Et avec mes collègues qui étaient aussi vraiment intéressés par le français en Ontario, là, c'était des personnes qui étaient intéressées en politique parce que, tu sais, on voyait que de ma génération, tous les premiers ministres étaient québécois. Ouais. Donc, c'est comme, si vous voulez être en politique, il faut parler français. Mm. Donc, et je vois ça aussi avec mes étudiants, ceux qui sont vraiment sérieux, là. Ils suivent la politique assez de près. Puis, tu sais, où ils veulent aller en sciences ou en médecine. Donc, je vois qu'il y a une certaine ambition. Donc, je suis un peu dans le sens que, je pense, tu sais, mais dans mes cours de français, qu'est-ce qu'on parlait de? On parlait de Paris, de France, des baguettes, tu sais. Puis, mais c'est ça, puis on parlait pas de Québec. Et tu sais, on parle de genre... Les années 90, là, c'était comme... J'ai commencé au secondaire, 94, puis on ne parlait pas de référendum, là. Ah ouais, donc, ça, pendant les cours de français, au moins. Mais donc, pour moi, je suis un peu dans le sens que il y avait un engouement pour la politique auprès des étudiants qui étudiaient le français la dernière fois. Il y avait un référendum. Donc, je veux pas être partisane ou rien, là, mais je laisse le champ ouvert, puis je pense que j'ai une grande expérience politique. Donc, démystifier c'est quoi la politique exactement. Si les étudiants veulent savoir de façon non partisane, là, mais vraiment de... c'est quoi l'État, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi les politiques exactement, là, je suis au rendez-vous. Puis on est juste à côté du bureau d'arrondissement de Charlebourg, donc... la politique est pas très loin, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, ça va être très intéressant à suivre pour ce qui est... en tout cas, nous, on va pas suivre ça médiatiquement, là, votre carrière, mais vous, personnellement, il manquera pas de sujet, ça, c'est clair. Jackie Smith, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être en studio ce matin. Bravo pour votre carrière politique, quand même, pour ce que vous avez fait. Je vous souhaite une très, très belle continuité. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. 8h16 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3. On poursuit en musique avec Sarah May et elle est partie. Ta chérie n'est pas
pas à toi mais qu'à cela ne tienne. Faut te comporter comme du monde, c'est la base, amen. Comme une vague ta misogynie, faut que tu la ramènes. Je te fais pas la leçon, t'as des filles quand même. T'es toujours prêt à parler, chut, toi. Garde ton pénible pour jamais la prochaine fois. Je vois toujours les mêmes qui l'ouvrent par devant leur louvre. En douce font les you, vois, je passe les chiens à bois. Hey, tous ces mêmes, tous ces mêmes. J'ai les caméras culpa. Tous ces mêmes, tous ces mêmes. J'ai les caméras culpa. Baisse sa tête, lève les bras, dis le quand tu sais pas juste derrière les caméras. Baisse sa tête, lève les bras, dis le quand tu sais pas juste derrière les caméras. C'est le sujet qui est délicat. Je suis pas là pour le débat, non. Solo j'ai pas fait que débattre. Et quand tu parles pas, le silence fait le poids. And I'm see your color, empty for me. And when you turn your back and like you want me. And now me doing better, like you see me. I mean I need your dollar, like you tell me. Maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie. Vamos, no hay tiempo que perder. Il paraît que seulement quelques-uns sont légendaires. Les scoops sont très juteux mais on fait comme à la guerre. Trop d'ego pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait, j'observe, on paie l'hôtel, y a pas de frère. Je suis pas récipiendaire mais je me sens fier, chaud air, don't care. Yeah, ah, c'est quoi les bails, on met des carrières sur la paille. Mentalité de Jedi, plus de champagne dans mon jus d'orange. Gentil, sors les gros types, pas facile être hypocrite quand en fait t'es guilty. Mets ton sous orange, baisse sa tête, lève les bras, dis le quand tu sais pas juste derrière les caméras. Baisse sa tête, lève les bras, dis le quand tu sais pas juste derrière les caméras. C'est le sujet qui est délicat. Je suis pas